Perdón. Sí, yo recién acabo, no atendía el teléfono y estoy llamando y bueno, abrimos la puerta y está lleno de sangre el baño. Está tirado en el piso. No sé, ¿Dónde? para mí que se golpeó. Solicitó a la República Islámica de Irán. Fue víctima del terrorismo fundamentalista to islámico. stop Iran's march of conquest, subjugation, and terror. Totalmente era falso. El retorno imprevisto del fiscal. Este uso debería decir cómo y por qué lamentablemente falleció el fiscal Alberto Nisman. À l'étranger, terrible explosion aujourd'hui à Buenos Aires, en Argentine. President Clinton is condemning Monday's deadly explosion in Argentina as a, quote, cowardly attack. À Buenos Aires, un attentat revendiqué par un groupe islamique. That blast that killed at least 26 people appears to have been targeted against Israel. Voló todo, de repente voló todo. Sentimos una explosión inmensa y vinimos para acá. ¿A qué hora fue esto? Hace ahora 15 minutos. Lo vimos cubierto de sangre. Sí, sacamos 3 o 4 heridos que estaban ahí adentro. C'est l'un des grands mystères de l'histoire des Amériques, l'une des grandes questions restées sans réponse de l'histoire moderne du monde occidental. C'était, avant le 11 septembre, l'attentat terroriste le plus grave de l'hémisphère occidental, par le nombre de victimes civiles à déplorer. La República Argentina fue víctima del terrorismo fundamentalista islámico en el año 1994 con el ataque a la sede de la AMIA, que produjo 85 muertes, más de 200 heridos y una incuantificable cantidad de daños materiales. 11 años del hecho, hubo que empezar una investigación prácticamente de cero. Toda la evidencia que se había juntado era en su gran mayoría falsa. Luego de 2 años de intensa investigación, logramos probar que el atentado contra la sede de la AMIA había sido ordenado, planificado y financiado por las máximas autoridades de la República Islámica de Irán de aquel entonces. Those who were responsible for the bombing knew exactly where they planted the bomb. What the AMIA is all about. There was a high school, social services. The major Jewish Argentine literature library was in that building. And suddenly it all went up in smoke and destruction. After more than a decade of governmental silence and intransigence, Dr. Alberto Nisman, Argentina's general prosecutor in charge of the Special Investigation Unit investigating the attack, armed with a sense of compassion and understanding of the worth of every individual and the need to preserve human dignity, brought a shower of light to this heinous crime, and in doing so revealed to the world the complicity of a terrorist organization. Fiscal Alberto Nisman, usted acusó
y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, y ahora le voy a mostrar por qué. Acá hay una negociación del gobierno argentino, no solo con el Estado que protege a los terroristas, sino con los terroristas mismos. El personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner actúa como prácticamente un agente iraní. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Pero bueno, las pruebas están y la prueba es muy contundente. A las valijas quiero que le saquen fotos, porque hay valijas que estoy sacando. Me llama la atención. La madre de que ya está presente, la señora. Llamen a la madre porque quiere estar acá. ¿Abrimos? Abran y ahora fumando. Bueno. Tenemos un problema, traba la puerta. ¿Pero el cuerpo a la puerta? Sí, señor. Entrar de costadito, poner la cámara dentro, exacto, sin correr el cuerpo. Ya lo hacemos, ¿eh? Quand je me suis rendu sur place, la procureure n'était pas encore arrivée. Ça m'a frappé. Un personnage très important était mort, et le minimum était de se montrer concerné, de voir ce qui se passait. Je dirigeais les opérations de sécurité. N'importe quel citoyen argentin savait que quand il y avait un problème, j'étais toujours là. En premier lieu, j'ai prévenu la présidente. Je lui ai dit que Nisman était mort. Je l'ai senti touché et ému. On s'est parlé plusieurs fois. On pensait peut-être qu'elle a dit « D'accord, bonne nuit » et qu'elle est allée se coucher. Non. Le plus bizarre aurait été qu'elle ne réagisse pas. Quand la procureure arrive, il y a déjà énormément de monde sur place. Elle se présente, je suis Fein, la procureure, personne ne la connaissait. No le puedo precisar hasta no tener el resultado de autopsia, porque necesito precisar el tipo de orificio y no lo podemos determinar con total certeza de viso. ¿Qué sabe de la documentación, doctora, de la documentación que había? La documentación, ¿qué nos puede decir que había? La documentación va a quedar debidamente resguardado. Hasta ahí fue mi declaración. Por favor, Quand on entre dans l'appartement d'une personne décédée et que tout est parfaitement rangé, que rien n'attire l'attention, qu'il n'y a pas de désordre, que rien ne traîne, aucun tiroir ouvert, aucun papier éparpillé, quand on ne constate aucune lésion défensive, que sur le corps il n'y a ni griffure, ni hématome significatif, aucune trace de lutte, on en vient à se dire, à supposer, à pressentir qu'il s'agit peut-être d'un suicide. Lundi matin, ma femme me réveille. Il était très tôt, 7 heures du matin. Elle me dit
Nisman a été retrouvé mort. J'ai eu très peur. Parce que je ne savais pas ce qui s'était passé. L'homme à l'origine d'une plainte de grande ampleur était mort. J'avais écrit un article qui montrait les liens avec les services de renseignement et j'ai reçu un déluge de tweets de militants pro-Kirchner plus agressifs les uns que les autres. À 6h15, je me réveille. Je prends mon téléphone et j'avais déjà 60 messages. Nisman est mort, allume la télé. Et Martin Aguirre, le producteur de l'émission radio de Marcelo Longobardi, m'appelle. Je m'exprime à l'antenne. À ce moment-là, je me suis sentie vraiment très mal. C'est difficile à expliquer, mais on avait l'impression qu'il nous avait balancé un cadavre à la figure. Estamos en contacto ya con la diputada Laura Alonso. ¿A usted le pasa por la cabeza que el fiscal mismo puede haber sido asesinado? Yo estoy muy choqueada, pero muy choqueada. Nadie puede imaginar que iba a pasar esto. Ya no podemos ni siquiera proteger a un fiscal de la nación. Je pense qu'il s'est suicidé par désespoir. Mais d'un point de vue politique et institutionnel, c'est nous. C'est le gouvernement qui en a été le plus affecté. On a tout de suite été désignés. Il suffit de réécouter les déclarations de ces deux personnages funestes que sont Laura Alonso et Patricia Bullrich, très imprudentes, très virulentes. Quelques heures seulement après la mort de Nisman, elle disait déjà que Cristina Kirchner avait appuyé sur la détente et l'avait tué. En los minutos que estuvimos a solas, el fiscal Nisman, mientras me explicaba los ejes de la denuncia, me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. Un fonctionnaire judiciaire est retrouvé mort. Qui plus est, un fonctionnaire qui vient de dénoncer la présidente et d'affirmer qu'elle avait aidé les Iraniens. C'est tout de suite devenu une affaire politique utilisée par l'opposition contre le gouvernement de Cristina Fernandez de Kirchner. C'était un vrai coup dur pour le gouvernement. No voy a opinar, no voy a agredir ningún argumento. Oriente. ¿Cómo? Muerte dudosa. Dije todo. A prosecutor has been found dead just hours before he was scheduled to testify. This story reads like a spy thriller. The prosecutor accused government officials of covering up Iran's alleged involvement in the bombing of a Jewish center. This is an incredible story. It really is, and what's made Alberto Nisman's death such a global story is that Iran has tried recently to present itself as a more reasonable player on the world stage than just a couple decades ago. Iran has always denied involvement in that attack at the Jewish Community Center. En tant que journaliste, l'implication de l'Iran dans l'attentat contre l'Amiam ne m'étonnait nullement. Je connaissais assez bien l'Iran pour avoir couvert le Moyen-Orient plusieurs années et les faits semblaient très imbriqués. Puis un homme est retrouvé mort dans son appartement. On ignore s'il a été tué ou s'il s'est suicidé. Il y avait un mystère là-dessous et je me suis dit que ça ferait un bon article, qu'on ait le fin mot de l'histoire ou pas. Donc, je suis parti enquêter sur cette affaire. Me dejan bajar, por favor, a cumplir mi función. Me dejan bajar, por favor. No voy a informar más nada, sino no voy a poder informar más. No, me tengo que ir, no puedo trabajar. Ce qui m'a frappé, c'était que le pays était profondément traumatisé, très polarisé. Personne n'était d'accord avec personne.
L'affaire Nisman en était un parfait exemple. Le pays était divisé en deux camps, sans juste milieu. Soit on croyait au meurtre, soit on croyait au suicide, soit on croyait à un complot pour l'assassiner, soit on croyait à un complot pour l'amener au suicide. No, pero cambia mucho porque nos mete el miedo, cambia mucho. No, bueno, no, es muy importante. Y todos los indicios son graves, precisos y concordantes e inducen a establecer que fue un suicidio. Saquémosle el nombre de Nisman. Sí. Una persona se dedica 10 años a investigar algo, llega a una conclusión y se mata un día antes de contarlo. ¿A ustedes esto les parece verosímil? No parecía una persona llena de conflictos internos, propensa al suicidio. Al contrario, parecía una persona que decía, yo voy a ir adelante con esto, convencido de las pruebas que tenía. La muerte de Nisman. La mort de Nisman est digne d'un film d'Hollywood. J'en ai été très triste. Je le connaissais. Nous nous étions fréquentés pendant de nombreuses années. Cela mis à part, Nisman vivant n'aurait pas pu soutenir la plainte qu'il avait formulée. Pour moi, c'est une charge infamante. La mort de Nisman elle-même a soutenu sa plainte. Il est difficile de se défendre contre l'accusation d'un mort devenu héroïque. Yo creo sinceramente que esa denuncia, sin ningún fundamento, y la muerte del fiscal Nisman están directamente vinculadas con la impunidad del atentado de la AMIA. Porque parece ser que en realidad nadie quisiera que se investigara a fondo a alguien. Alguien pretendió con una denuncia sin fundamentos que nosotros queríamos desviar la investigación y ocultar a los iraníes. Por favor, no subestimen la inteligencia de los argentinos. A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar. Yo no les tengo miedo. Que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien. No me interesa, pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado, que no se puede seguir manejando a la República Argentina de esta manera. La dernière fois qu'on s'est vu à Buenos Aires, il m'a dit, et il exultait, « Je vais les mettre en prison pour ce qu'ils ont fait ». Je lui ai demandé, un peu sceptique, « Qui vas-tu mettre en prison? La présidente du pays ?» Et il a ajouté, « Soit elle va en prison, soit elle quitte le pays, parce que les preuves sont irréfutables. » Certains présentent Nisman comme un héros, d'autres comme un scélérat. Ce fut un héros. Je l'ai connu adolescent, ou plutôt, lui m'a connu. Il s'est rapproché de l'institution que je dirigeais et il est venu m'écouter plusieurs fois. Il venait d'un foyer modérément traditionnel, typique de la classe moyenne. Il vivait dans un quartier avec une présence juive assez marquée encore aujourd'hui.
Il a fréquenté une école primaire juive, un club juif, mais une fois étudiant, il s'est ouvert et il a commencé à avoir des amis non juifs, des petites amies non juives. Je crois que l'AMIA, pour lui, était comme une sorte de retour aux sources. Que la communauté juive puisse être la cible d'un tel attentat. En plus, sa mère vivait à 2 pas de l'AMIA quand le siège a volé en éclats. Il a tout de suite appelé sa mère pour savoir si elle allait bien. Ensuite, enquêter sur un attentat qui a provoqué une telle destruction, c'est une des affaires les plus marquantes de l'histoire de l'Argentine et ce n'est pas facile pour un individu doté d'un tel tempérament d'occuper subitement le devant de la scène. C'était un homme qui aimait la vie, qui aimait ses filles et qui était sur le point de présenter le fruit de 10 ans de recherche, d'accéder au pic de sa carrière. Et soudain, juste avant le début du procès, il se met une balle. C'était absurde. Alberto était un rêveur. Il voulait toujours aller plus loin. Il cherchait en lui-même un moyen de s'améliorer. Il levait toujours la main. Il voulait qu'on l'écoute. Et il n'avait que 12 ans à cette époque. Nous savions qu'il deviendrait avocat. Il cherchait toujours les liens entre les choses. Il me disait, quand je serai grand, je trouverai une solution à tous ces problèmes. Ce qui nous liait, c'était le tennis. Il était passionné. Il n'aimait pas perdre. Un jour, il me dit, j'ai fait du droit. Il n'allait même pas en cours. Mais sa carrière a été assez vertigineuse. En 1986, au tribunal correctionnel de la province de Buenos Aires, j'étais secrétaire et Alberto était greffier. Nous venions d'un milieu modeste, simple. Nous étions tous en jean et avions un style plutôt relax. Et le seul qui mettait un costume, c'était Alberto. On s'est tout de suite bien entendus. Et comme on était tous les deux célibataires, on parlait de tout. De la vie, des femmes, des études, du travail. Un jour, il m'a dit « Je veux faire carrière dans la justice fédérale ». J'arrivais à 7h30 du matin et il était déjà en train de travailler. Il voulait toujours faire plus. Il avait des aptitudes pour diriger, pour organiser, ce qui ne l'empêchait pas d'être discipliné. Je l'ai connu à la faculté de droit, il faisait cours. Entre professeurs, on admirait sa mémoire photographique. Il lisait une page et la connaissait par cœur. Il était très doué et très volubile. Il voulait toujours être le meilleur en tout. Pour les procédures orales, il était parfait. Un jour, je défendais une cause importante et lui était le procureur. Il sortait de ses gonds parce qu'il n'était pas question qu'il perde. Lors d'un procès, une fois, j'ai dû m'absenter. Je demande qu'on me résume la situation. Et il répond « Mais il fallait être là, quelle honte !» C'était vraiment inhabituel qu'un procureur devant 3 juges houspille un avocat comme ça. Celui qui affrontait Alberto était en mauvaise posture. Quand il est nommé procureur général au tribunal fédéral, il enchaîne les succès. Et étant donné sa réputation, il est convoqué par les procureurs Mullen et Barbaquia pour les assister sur l'AMIA.
Alberto Nisman a rejoint l'équipe des procureurs qui s'occupaient de Lamia quelques mois avant moi. Ils étaient 3. Nisman, Mullen et Barbaquia. C'était l'une des plus importantes affaires de l'histoire judiciaire argentine. Alberto Nisman était déterminé et il espérait que la procédure étant orale, on allait pouvoir élucider, si ce n'est tout, du moins une bonne partie de l'attentat. J'ai été désigné par le gouvernement pour assister les procureurs et les juges qui s'occupaient de l'affaire Amia et pour répondre à leurs requêtes. Nisman était en compagnie des procureurs qui instruisaient l'affaire. Il y avait plusieurs petits bureaux et, chose étrange, Nisman était dans un bureau minuscule avec son ordinateur. Il était en train de réunir tous les éléments nécessaires. Il a été secrétaire de tribunal, puis secrétaire de la chambre correctionnelle, puis procureur de la chambre, puis procureur. Quand le procès de Lamia s'est concrétisé en 2001, il siégeait comme procureur, avec les 2 autres procureurs qui l'encadraient. C'était lui qui avait préparé le procès, et c'est lui qui avait la parole. De pie, por favor. Tome asiento, gracias. Señor secretario, ¿puedo informar si se encuentran presentes las partes que han sido convocados para el debate? Se encuentran presentes las partes y defensores convocados para el día de la fecha. Vamos a continuar entonces con la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio. C'était un immense défi. Il était enchanté de la charge qui l'incombait et il pensait que c'était une belle opportunité pour sa carrière. Doctor Nisman, en primer lugar, si reconoce su firma. Sí, reconozco mi firma. Si nos puede relatar qué es lo que quiso graficar en el mismo. Esto lo relaté el día de ayer. Acá se ve... ¿Se puede acercar más al micrófono? Gracias. L'affaire qui est jugée est le produit de l'enquête menée par le juge Galeano. Les procureurs Mullen et Barbaquia, plus tard assistés de Nisman. ¿Cuándo tomó conocimiento que un vehículo Renault Trafic habría sido utilizado para cometer el atentado? Concretamente, que podía tratarse de la suya. Que me entero a ciencia cierta fue cuando hablé por teléfono con la gente de la CIDE. Quelques jours après l'attentat, on a retrouvé parmi les décombres le moteur d'une camionnette Renault Trafic. Les recherches sur ce moteur ont mené à Carlos Teleldin. Teleldin était un grand délinquant notoire qui était impliqué dans toutes sortes de trafics. Contrebande, fausse monnaie, traite des femmes, faux papiers, contrefaçon de pièces détachées de voitures. Teleldin était un personnage qui réunissait toutes les caractéristiques de l'individu dangereux. Quedó demostrado, dijimos, cómo la camioneta, el 10 de julio del año 94 en horas de la tarde, pasa de manos de Carlos Teleldin a un grupo de policías debidamente acondicionada para soportar una carga explosiva de alrededor de 300 kilos. Era la camioneta que 8 días después explota en el atentado a la sede de la AMIA. Era un día absolutamente normal en Pastoral 600. Sobre la vereda enfrente se encontraba el suboficial Guzmán dentro del bar Caoba tomando un desayuno. Ya habían cruzado la calle Nicolasa Romero, Adelina Filomena Romero y su hijo Nahuel.
La camionnette, transformée en voiture piégée, avait été préparée par Carlos Teleldin, qu'il a ensuite passé à un groupe de policiers de la province de Buenos Aires. Eux l'ont à leur tour transmise à un autre maillon de la chaîne criminelle qui culminera par l'attentat meurtrier du 18 juillet 1994. C'était l'hypothèse principale que nous voulions exposer pendant le procès. La corruption des forces de l'ordre en Argentine ne date pas d'hier. Et ce qui a mené à l'attentat contre la MIA n'est qu'un exemple de plus, sans doute le plus tragique, de la collusion entre la police et les délinquants. Señor Teleldin, antes del día 10 de julio, ¿usted en alguna oportunidad lo vio personalmente al señor Rivelli? Lo vi antes del día 10. ¿En cuántas oportunidades lo vio a Rivelli? No lo vi. A Rivelli lo vi una sola vez en mi vida. Me tengo que oponer a la pregunta del señor fiscal porque le acaba de decir, creo que el más claro de los españoles, que antes de la fecha no lo vio, no lo conoció, no lo trató y lo vio una sola vez. O sea, está insistiendo sobre la misma... Je me reconnais dans Nisman, car nous avions tous les deux les mêmes défauts. Nous étions dotés d'un narcissisme et d'un ego énorme. Je crois qu'il a été guidé par son ambition. Et je pense qu'il se sentait capable, et en effet il l'était, de mener à bien un procès de cette nature. Mais un procès est un peu comme un mariage. On sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça se termine. Et nous avons tous été un peu dépassés par la tournure que prenait cette affaire. The first 2 or 3 days involved my inspecting surrounding buildings that were damaged by the explosion. By examining physical damage caused by the explosion in an attempt to determine the type of explosive and how the device was contained. Le FBI et les services de secours israéliens sont arrivés sur place quelques jours après l'attentat. Y el día 25 de julio, a las 6:30 de la tarde, hemos encontrado una parte del motor. Le rôle des secouristes israéliens a été déterminant parce que ce sont eux qui ont découvert le moteur et qui ont fait le lien avec Teleldin et les délinquants locaux. Es importante controlar la manipulación de las muestras que se obtienen en el lugar. When material is collected, it needs to be collected properly, packaged and secured for transportation to the laboratory for further testing. De no ser así, puede producirse alguna alteración. Anything is possible. Il y a eu de très fortes pressions pour que cette affaire soit résolue. 2 attentats à la bombe perpétrés à Buenos Aires n'avaient pas été résolus. Le premier, l'attentat de 1992 contre l'ambassade d'Israël, et le deuxième, cet attentat de 1994 contre la MIA. Le président Clinton avait proposé les services du FBI. L'un des aspects frappants de cette enquête en Argentine, et qui m'a pris de court, c'est que tout était fait pour établir des faits qui devaient mener à une conclusion préétablie, alors qu'il aurait fallu laisser les faits établis déboucher sur une conclusion. C'est fondamentalement différent.
todo lo afirmado, no tenemos dudas que un coche bomba explotó en la puerta de la sede de la AMIA. Y esto se inscribe dentro de un modus operandi internacional, porque los coches bombas de estas características, con este tipo de explosivos, se utilizaron el 17 de marzo de 1992 en el atentado a la Embajada de Buenos Aires, el 26 de febrero de 1993 en el primer atentado contra las Twin Towers en Nueva York, el 11 de marzo de 1994 en el frustrado ataque a la Embajada de Israel en Tailandia. Debemos destacar que la participación de los aquí juzgados, de los 5 aquí juzgados, corresponde, señores jueces, a un pequeño tramo, a solo un segmento del diagrama, que como se dijo es haber provisto el arma homicida, el coche bomba, con conocimiento y voluntad del destino que se le iba a dar. Pero queda claro que no fueron ellos quienes tomaron la decisión de llevar adelante este crimen, no fueron los aquí juzgados quienes planificaron su ejecución, tampoco fueron quienes intervinieron en su diseño, ni tampoco aportaron los recursos humanos para que este atentado se llevara adelante. Esta tarea de continuar en la búsqueda de lo acaecido debe realizarse, entre otras vertientes, alrededor de algunas personas con epicentro, a nuestro modo de ver, en el ex agregado cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani. Lo que yo pienso que debemos responder al pueblo argentino sobre las acusaciones que hoy hacen sobre nosotros. Un arrepentido iraní había dicho que en valijas diplomáticas nosotros traemos expediciones. Es incorrecto. Y yo digo más, informaciones de ustedes. Nosotros tenemos 700 kilos ahora en Ezeiza que son libros. Pueden ir a averiguar y no decir estas mentiras. Irán sigue reclamando que se prueben todas aquellas acusaciones que pesan sobre diplomáticos iraníes en nuestro país. Il y avait un consensus au sein du gouvernement argentin pour dire que cet attentat avait été commandité par le gouvernement iranien de l'époque, via leur exécutant, le Hezbollah libanais. Ces révélations n'avaient rien d'étonnant. Le gouvernement iranien est un sponsor du terrorisme. C'est une nation-État qui utilise le terrorisme comme un outil de politique étrangère et qui essaie de masquer sa responsabilité. Beaucoup de monde essayait d'étayer cette hypothèse. Cristina Kirchner est la seule femme politique argentine qui ait cherché à savoir qui se cachait derrière les poseurs de bombes dans l'attentat contre la MIA. Buenas tardes. Buenas tardes. Puedo asiento. ¿Puede dar su nombre completo? Sí, Cristina Fernández de Kirchner. Lugar y fecha de nacimiento. 19 de febrero de 1953 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Estado civil. Casada. À ce moment-là, elle est la première dame et sénatrice. Elle faisait partie de la commission bicamérale dévolue au suivi des attentats. La función de la comisión era seguimiento de la investigación de los atentados, pero convengamos que la comisión no podía investigar, la que investigaba era la justicia. Y después emitimos el dictamen de comisión en el cual yo tuve la disidencia total con respecto a lo que se decía y donde, bueno, cuestionaba severamente el modo de llevar adelante la investigación, ¿no? Cristina Kirchner a toujours suivi l'enquête de très près. Elle savait qui était Nisman, elle le connaissait très bien. Elle avait suivi son parcours bien avant qu'elle-même ne devienne présidente. Cómo se estaba desarrollando la investigación y todo lo que pasaba, me daba la clara sensación de que la causa era como una suerte de teatro de operaciones, ¿no? ¿Quiénes intervenían en esta especie de teatro de operaciones? Y bueno, todos los organismos, en definitiva, de seguridad e inteligencia que de algún u otro modo aparecían involucrados.
Doctora, con la Secretaría de Inteligencia de Estado, ¿tuvieron reuniones, ya sea o en la bicameral o en alguna dependencia de la CIDE? Sí, en la CIDE yo creo que fui a 2 reuniones donde nos explicaron, bueno, cómo funcionaba la célula Hezbollah, investigaciones que se habían llevado a cabo en Paraguay. ¿Recuerda quiénes se exponían por parte de la CIDE? En una se hizo en un lugar medio extraño, una casa medio extraña, como corresponde normalmente y que aparece en las películas. En esa oportunidad estaba esta persona que no me acuerdo nunca el apellido, ahí, bueno, que es actualmente también funcionario de la CIDE. Estiuso, me acordé, el funcionario de la CIDE. Estiuso était le mieux placé pour savoir ce qui s'était passé et ce qui allait se passer. Está el testigo Antonio Horacio Estiuso. ¿Qué pasa, por favor? Buenas tardes. Toma asiento, por favor. Señor, lo hemos convocado para prestar declaración testimonial. Au sein du secrétariat de renseignement, le CIDE, c'était lui qui dirigeait l'équipe chargée de l'enquête. C'était un maillon essentiel, depuis l'attentat de 1994, et même avant, depuis toujours. Jaime Horacio Estiuso es usted. Antonio Horacio Estiuso, perdón. Juro o promete, según sus creencias, decir verdad en todo cuanto supiere después de preguntado. Sí. Tome asiento, por favor. ¿Me puede decir su fecha y lugar de nacimiento? Sí. 21 de junio del 53, en Capital Federal. C'est un personnage doté d'une grande intelligence. Ça ne fait aucun doute. Il n'est pas arrivé là par hasard. Il était directeur des services secrets argentins. De ce fait-là, son témoignage, un des derniers du procès, était très attendu. Et il a été magistral. Il s'est mis au tableau avec un feutre et pendant 2 jours, il nous a expliqué la situation. On était tous bouche bée parce qu'on avait l'impression de comprendre ce qu'il racontait. Sí, en 1995 el servicio nuestro obtiene una información que una persona de apellidada Saad. Et on s'est dit que peut-être on était sur une piste et qu'on allait enfin pouvoir... Una información que dice que el inmolado era Jihad Bru y que el Hezbollah había encubierto su muerte, comunicando que había muerto en otra operación, en un enfrentamiento, o sea, en otra operación para no pegarlo al hecho de la AMIA. Jaime Estiuso était le numéro 2 de l'antiterrorisme à l'époque. Nous financions différents types d'objectifs. Nous voulions que les Argentins fassent certaines choses, mettent l'accent sur certains objectifs. Parfois, ça correspondait à leurs intérêts nationaux, parfois pas. Mais dans la mesure où ils le faisaient, alors nos intérêts avançaient. C'était gagnant-gagnant. Il existe des objectifs compatibles, et l'antiterrorisme en est un. C'est un objectif partagé par le monde entier. À peu près tout le monde peut se mettre d'accord pour coopérer dans ce domaine. Jaime est un ami. C'est un travailleur acharné. Il s'est rendu célèbre par les actions qu'il a menées dans les années 1990 et 2000.
Il collectait toutes sortes de renseignements sur un tas de gens. Et donc, il flottait toujours une espèce de menace. Comme quoi, si vous n'accédiez pas à ses demandes, il était capable de vous mettre quelque chose sur le dos. Et il ne se gênait pas pour vous le faire savoir. Et donc, il était craint. Et il est devenu une sorte de Rasputin de la politique argentine. Je ne sais pas si ses craintes étaient fondées. Je pense qu'il y avait une part de bluff. Il entretenait la légende. Je le connaissais dans le privé. C'était un père de famille, gentil, facile à vivre. Mais il adorait cette image de Rasputin. Il aimait en imposer et apparaître comme un personnage incontournable. Ce qui était le cas. Les services de renseignement argentins ont toujours été liés à ce qu'il y a de plus nauséabond dans notre pays. On l'a bien vu pendant la dictature. Nos services de renseignement sont tout sauf offshore. Ils s'intéressent essentiellement à ce qui se passe à l'intérieur du pays. Cela dit, il est certain que Estiuso est l'élément le plus efficace qui ait jamais été à la tête du CIDE. Il y a un drame qui affleure, très complexe, mêlant l'Iran, l'Argentine, Kirchner, Nisman, un meurtre, un suicide. Et si on creuse, on découvre qu'il y a une deuxième couche qui implique les services secrets argentins. Nisman avait collaboré de près pendant des années avec cet homme, Jaime Estiuso, afin de préparer le procès de Lamia. Était-il à l'origine de la plainte contre Kirchner? On se le demande. On essaye de démêler les fils. Dans mon séjour à Buenos Aires, une campagne électorale battait son plein afin d'élire le successeur de Cristina Kirchner. Les kirchneristes lui vouaient un culte absolu et étaient persuadés qu'elle était victime d'un complot destiné à la détruire. Les anti-kirchneristes la détestaient au plus haut point. Et ils ne croyaient pas un mot de ce qu'elle disait. Pour eux, c'était une politicienne corrompue, qui mentait comme une arracheuse de dents, arrogante et narcissique, et qui avait provoqué la ruine du pays. C'était tout blanc ou tout noir. Je crois que le kirchnerisme, surtout pendant les 3 dernières années du mandat de Cristina Kirchner, est entré dans une phase très opaque, affreusement opaque. Ces gens étaient capables de tout. Et quand on essayait d'alerter sur la tournure que prenaient les choses, certains le prenaient à la légère. En Argentine, personne ne tue plus personne. Ce genre de choses n'arrive pas en Argentine. Ne te mets pas de telles idées en tête. Pourtant, l'Argentine a tué un procureur. L'enquête suivait son cours, comme une banale enquête pour homicide. Le fait que l'homme qui était mort avait mis en cause le premier personnage de l'État ne faisait pas l'objet d'un traitement particulier. Los pactos secretos, nadie firma nada públicamente. Las cosas secretas nunca se conocen. Las cosas que hace la Mossad no las sabe nadie. Las cosas que hace la CIA no las sabe nadie tampoco. Esas son cosas secretas. Las cosas que firmamos los jefes de Estado en un tratado, en un acuerdo, nunca pueden ser secretos. A ver, no vamos a ser ingenuos. Sabemos cómo se mueve la política internacional. Sabemos cómo se mueven los servicios secretos de inteligencia de todos los países. La denuncia del fiscal Nisman tiene que ver más, me parece, con el desplazamiento que hubo en la Secretaría de Inteligencia a fines de diciembre que con ninguna otra cosa. A ver, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. La présidente Cristina Kirchner
un mois avant la mort de Nisman, avait décidé de procéder à une purge dans les services de renseignement. Elle m'avait explicitement chargé de limoger Estiuso, ainsi que ses collaborateurs. Je lui ai téléphoné, il est venu, je l'ai laissé parler et il m'a sorti toutes ces inepties sur les théories complotistes. Parfait. Le lendemain, je l'appelle pour lui demander sa lettre de démission et il me dit incrédule. Quoi? Je lui répète, j'attends votre lettre de démission. Et sur le ton de la menace, il me dit, c'est la 3e fois qu'on m'oblige à démissionner, mais je reviens toujours. S'est ensuivi une discussion assez animée. Il m'a demandé s'il pouvait prétendre à la retraite anticipée. Il s'est mis à hurler, bref. Son todas las declaraciones de Estiuso. Esto es gravísimo y directo. Esto es, nos llamó Cristina y bajó la línea, no investiguen Irán. No obedecimos y eso me costó a mí que me echaran de la CIDE y a Nisman que terminara como terminó. Mire, la verdad que estoy sorprendido, la verdad anonadado y la verdad que no me causa sorpresa algunas declaraciones de este personaje siniestro y nefasto como es Jaime Estiuso. Él debería decir qué es lo que sabe, cómo y por qué lamentablemente falleció el fiscal Alberto Nisman.